Salut à tous, on démarre cette revue de presse avec quelques infos officielles et rumeurs qui s'écoulent l'Europe. C'est parti du côté de Chelsea et une décision forte vient d'être prise en défense centrale. Les Blues s'apprêtent à rappeler Mamadou Sarr, considéré en interne comme l'un des plus grands talents défensifs du club, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Selon les dernières informations, la décision est actée. Les démarches officielles sont imminentes et le retour du défenseur est désormais en marche. Chelsea souhaite reprendre le contrôle de son développement dans un contexte où le club veut bâtir une défense solide et durable. Mamadou Sarr arrive avec un statut renforcé. Récent vainqueur de la CAN avec le Sénégal, il a marqué les esprits par sa maturité, son impact physique et sa lecture du jeu. Des qualités qui ont convaincu Chelsea qu'il était prêt à intégrer le projet sportif, au moins dans la rotation, voire plus à moyen terme. Dans le même temps, ce mouvement entraîne un effet domino. Aaron Anselmino va quant à lui rejoindre le RC Strasbourg. Le club alsacien continue de s'imposer comme une étape clé dans le développement des jeunes talents liés à Chelsea, offrant du temps de jeu et de la continuité à des profils prometteurs. Chelsea ajuste donc ses pions. Sarr revient à Londres pour renforcer l'axe défensif. Anselmino part à Strasbourg pour poursuivre sa progression. Un choix stratégique clair de la part des dirigeants londoniens qui misent sur la montée en puissance de Mamadou Sarr, symbole de cette nouvelle génération sur laquelle Chelsea compte énormément. Dossier à suivre de très près car ce retour pourrait bien changer la hiérarchie défensive des Blues dans les mois à venir. Et de l'autre côté, alors que Fenerbahçe traverse une période délicate, le club turc pourrait totalement changer de dimension avec l'arrivée imminente de N'Golo Kanté. Une opération inattendue mais très sérieuse qui est en train de se dessiner en coulisses. Selon les informations qui circulent, un accord global est en discussion avec Al Ittihad. Le principe est clair, Kanté prendrait la direction d'Istanbul tandis que Youssef En-Nesyri rejoindrait l'Arabie Saoudite avec 10 millions d'euros ajoutés par Fenerbahçe dans l'opération. Mais attention, ce dossier est directement lié à l'avenir de Karim Benzema. Si l'attaquant français venait à quitter Al Ittihad, le club saoudien activerait immédiatement la piste En-Nesyri pour le remplacer. Les négociations sont avancées et la décision finale appartient désormais à Al Ittihad. Du côté de Fenerbahçe, le message est clair, frappez fort, tout de suite. Kanté est vu comme un joueur capable d'apporter de l'équilibre, de l'expérience et du leadership dans un vestiaire sous pression. Son arrivée serait un signal fort envoyé aux supporters et à la concurrence en Super League. Pour Kanté, ce serait un nouveau défi européen dans un championnat exigeant avec un club historique qui joue chaque saison le titre. Les discussions contractuelles sont bien avancées et un accord est proche. Un deal à 3 bandes, des intérêts croisés et un mercato qui peut basculer à tout moment. Le feuilleton est lancé et le dénouement pourrait arriver très vite. On voyage maintenant du côté Liverpool, où c'est désormais officiel, Liverpool frappe un énorme coup sur le marché des transferts. Les Reds ont trouvé un accord total avec le Stade Rennais pour le transfert de Jérémy Jacquet, qui rejoindra Anfield à l'été prochaine pour un contrat de 5 ans. Montant de l'opération, 60 millions d'euros auxquels s'ajoutent 10 millions d'euros de bonus. Une somme conséquente qui confirme une chose. Liverpool croit énormément au potentiel du défenseur français. Jérémy Jacquet a donné son accord avec le club anglais. Les termes personnels sont validés, le projet sportif a convaincu le joueur et Liverpool a su faire la différence face à une concurrence très sérieuse. Chelsea était également sur le dossier, mais ce sont bien les Reds qui ont remporté la bataille. Du côté de Liverpool, ce recrutement s'inscrit dans une stratégie claire d'anticipation et de projection vers l'avenir. Le club n'a pas attendu l'explosion totale du joueur pour agir. Jacquet est considéré en interne comme l'un des défenseurs centraux les plus talentueux de sa génération. Solide défensivement, propre à la relance, mature dans son jeu malgré son jeune âge, Jacquet coche toutes les cases du défenseur moderne. À Rennes, il s'est imposé comme un élément clé, attirant logiquement l'attention des plus grands clubs européens. Liverpool voit en lui un futur pilier de sa défense, capable de s'intégrer progressivement avant de prendre une place majeure dans l'effectif. Le fait de conclure l'accord dès maintenant, pour une arrivée en juin prochain, montre à quel point le club est confiant et structuré dans son projet. Côté Rennes, c'est évidemment une vente record potentielle qui récompense le travail de formation et de valorisation du club breton. Toucher jusqu'à 70 millions d'euros pour un défenseur central, c'est un signal fort envoyé au football européen. En résumé, accord total Liverpool, Rennes, 60 millions d'euros plus, 10 millions d'euros de bonus. Accord joueur validé. Chelsea battu sur le dossier. Arrivée prévue à l'été 2026. Une nouvelle pépite débarquera bientôt à Anfield et Liverpool sécurise déjà l'avenir de sa défense. Les Reds préparent le futur et ils le font très très bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce transfert. Jacquet, futur crack mondial? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater du mercato. Et maintenant en France, c'est désormais officiel, le RC Strasbourg a trouvé un accord total avec Chelsea pour le prêt de David Datro Fofana.
L'attaquant ivoirien rejoint immédiatement l'Alsace pour cette saison dans un dossier qui a été bouclé rapidement ces dernières heures. Ce mouvement s'inscrit dans un jeu de chaises musicales du côté de Chelsea. En parallèle, Mamadou Sarr quitte lui aussi les Blues dans le cadre d'un prêt, permettant ainsi à Datro Fofana de faire le chemin inverse vers Strasbourg. Tout est finalisé, les documents sont validés, il n'y a plus aucun doute. Très courtisé sur le marché, Datro Fofana ne manquait pas de prétendants. Majorque était fortement intéressé, tout comme un autre club de Ligue 1, prêt à passer à l'action. Mais c'est bien Strasbourg qui a su convaincre le joueur et Chelsea avec un projet clair, du temps de jeu, de la confiance et un rôle majeur en attaque. À 21 ans, l'international ivoirien arrive avec une grosse envie de relance après une période compliquée à Chelsea. Puissant, rapide, capable de jouer en pointe ou dans un duo offensif, Datro Fofana représente un renfort de poids pour le RC Strasbourg qui continue de miser sur des profils jeunes et explosifs. Pour Chelsea, ce prêt est vu comme une étape clé dans le développement du joueur, tandis que Strasbourg réalise un joli coup en cette fin de mercato. Un dossier bien maîtrisé, discret, mais très efficace. Datro Fofana portera bien les couleurs strasbourgeoises cette saison, et ce transfert pourrait clairement devenir l'un des bons coups de ce mercato hivernal. Et on retourne encore en Angleterre où c'est désormais officiel avec Everton qui a trouvé un accord avec Chelsea pour le prêt de Tyrick George. Une information révélée hier et confirmée aujourd'hui qui marque un nouveau mouvement intéressant sur le marché anglais. Selon plusieurs sources proches du dossier, l'offre officielle d'Everton a été acceptée par Chelsea. Le jeune ailier anglais rejoint les Toffees dans le cadre d'un prêt jusqu'au mois de juin avec une option d'achat non obligatoire incluse dans l'accord. Du côté de Chelsea, cette décision s'inscrit dans une logique claire. Offrir du temps de jeu à l'un des talents les plus prometteurs du club. Tyrick George, très suivi en interne pour son explosivité, sa percussion et sa qualité de dribble, avait besoin d'un environnement compétitif pour poursuivre sa progression. À Everton, le staff voit en lui une vraie option offensive capable d'apporter de la vitesse, de la créativité et de la profondeur sur les côtés. Le club cherchait justement à renforcer son secteur offensif pour la deuxième partie de saison et le profil de George a rapidement fait l'unanimité. Le fait que l'option d'achat ne soit pas obligatoire laisse une porte ouverte à plusieurs scénarios. Everton pourra juger ses performances avant de se positionner définitivement, tandis que Chelsea garde le contrôle sur l'avenir du joueur. Pour Tyrick George, c'est une opportunité en or. S'imposer en Premier League, engranger de l'expérience au plus haut niveau et prouver qu'il peut prétendre à un rôle plus important dans le futur. Un dossier désormais bouclé qui pourrait bien devenir l'un des prêts les plus intéressants à suivre sur cette fin de saison. Et de l'autre côté, ça bouge du côté de l'Atlético de Madrid. Selon plusieurs sources concordantes, le club madrilène a trouvé un accord pour le transfert d'Obed Vargas en provenance des Seattle Sounders. À seulement 20 ans, le milieu de terrain est considéré comme l'un des plus grands talents de la MLS. L'accord est verbalement bouclé, tous les détails ont été discutés aujourd'hui et le joueur est attendu dans les prochaines 24 heures pour finaliser son arrivée à Madrid. Un point important à souligner, Seattle a négocié une clause de revente très significative, preuve de la confiance énorme placée dans le potentiel du joueur. Les Sounders savent qu'ils laissent partir un crack, mais veulent sécuriser l'avenir. La question désormais, c'est le plan de l'Atlético. Deux options sont sur la table. Soit Vargas est immédiatement prêté pour continuer sa progression en Europe, soit il reste avec le groupe de Diego Simeone, qui apprécie énormément son profil. Milieu relayeur moderne, intelligent dans le jeu, agressif à la récupération et propre techniquement, Obed Vargas correspond parfaitement à l'ADN de l'Atlético. Intensité, discipline tactique et mentalité. Côté presse espagnole, on parle d'un pari sur l'avenir, un recrutement malin, discret mais potentiellement très rentable. En MLS, c'est déjà un transfert historique pour Seattle qui confirme sa capacité à former et exporter des talents vers l'Europe. En résumé, Obed Vargas à l'Atlético de Madrid, accord trouvé, officialisation imminente, reste à savoir où il jouera dans les prochains mois. Et encore en France, grosse activité du côté de l'Olympique de Marseille sur ce mercato, avec 3 informations majeures à retenir aujourd'hui. C'est désormais officiel pour Imad Abdelli, le milieu offensif algérien va bien s'engager avec l'OM. Accord total trouvé entre Angers et Marseille pour un transfert estimé à 3 millions d'euros, bonus compris. Abdelli va signer un contrat longue durée jusqu'en juin 2031, preuve de la confiance placée en lui par la direction marseillaise. Le joueur est attendu dès demain ce matin pour finaliser son arrivée selon la Minute Home. Un renfort technique et créatif qui vient densifier l'entrejeu olympien. Autre arrivée confirmée, Tochukwu Nnadi. Le milieu nigérian rejoint également l'Olympique de Marseille. Accord total entre l'OM et Zulte Waregem comme révélé par Santi GFM. Un profil jeune, physique et prometteur qui s'inscrit clairement dans la nouvelle stratégie du club, misée sur des talents à fort potentiel pour l'avenir. Et dans le sens des départs, Matt O'Reilly quitte déjà Marseille. Arrivé avec beaucoup d'attentes, le milieu danois retourne finalement à Brighton, son club propriétaire.
Les Anglais ont trouvé un accord pour casser le prêt après des performances jugées insuffisantes à l'OM. Les Seagulls souhaitent désormais compter sur lui pour la fin de saison, selon Fabrizio Romano. Une aventure marseillaise écourtée, mais un choix assumé par toutes les parties. Bilan, un OM très actif qui ajuste son effectif entre arrivées ciblées et départs nécessaires, avec une vraie volonté de projection sur le long terme. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.